Les bons conseils de l'été, la période estivale, qui est l'occasion pour beaucoup de jeunes conducteurs d'effectuer leur tout premier grand trajet en voiture. Leurs parents ne sont pas toujours rassurés. Alors comment les aider à être un petit peu moins inquiets? On voit ça avec vous, Loïc Cuny, bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes le porte-parole de Direct Assurance qui a mené d'ailleurs à ce sujet une étude assez intéressante. 9 parents sur 10 sont préoccupés par les premiers trajets en voiture de leur enfant. Pourquoi ces premiers voyages sont-ils aussi stressants pour les parents? Quelles raisons ils invoquent finalement? Souvent, c'est la première fois pour ces jeunes adultes qui vont prendre la voiture sur une longue période. Ils vont partir avec les copains, faire les premiers grands trajets, etc. Donc c'est ça qui les inquiète un peu. Et ils ont raison, parce que 28% des accidents mortels, ils arrivent pendant l'été. Donc ils ont raison. Ensuite, ces parents, ils ont raison parce qu'ils ont les bonnes intuitions sur ce qui peut provoquer ces accidents sur la route. Le premier, effectivement, vous pensez tous, on pense à l'alcool et la drogue, donc c'est un peu 30% des parents qui disent voilà, il va peut-être un peu trop boire, se droguer, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a plus de la moitié, 60%, qui pensent aussi au téléphone et qui pensent effectivement à la fatigue. Parce qu'il faut savoir que sur ces jeunes, 60% des morts, ça arrive la nuit, quand vous êtes un peu plus fatigué, en rentrant de soirée, etc. Avec éventuellement de l'alcool et de la drogue, au-delà de la fatigue et du téléphone au volant. En gros, c'est l'ensemble de ces raisons qui inquiètent ces parents. Exactement. Et en plus, ils ont raison. Parce que quand vous regardez le site de la sécurité routière, alors vous le savez, station l'alcool, etc., c'est impliqué dans un accident sur 4. Mais aussi le téléphone, auquel on pense moins, ça augmente aussi le risque d'accident. Ça augmente le risque par 2 fois d'être flashé et par 3 fois d'avoir un accident. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait une étude qui avait été faite par AXA Prévention en début d'année qui nous disait que 85% des Français utilisent le téléphone au volant. Donc c'est pas juste les jeunes, mais c'est aussi amplifié sur les jeunes, parce que comme tout un chacun, on l'utilise au quotidien et au volant, ça peut détourner l'attention, etc. Bien sûr, et attention surtout, n'utilisez pas votre téléphone au volant. On le dit, on le rappelle, c'est important. Quel conseil vous pouvez dès lors donner aux parents qui s'inquiètent de voir leur enfant comme ça prendre la route pour la première fois, qui plus est sur des longs trajets et donc seul? Mais en fait, il y a 3 conseils que je peux leur donner, et c'est des conseils. Ce qui est intéressant, c'est que dans l'étude, c'est des conseils auxquels ils pensent, et en plus, c'est vraiment des conseils de parents. Le premier, c'est évidemment la prévention. Donc, en parler avec vos jeunes adultes. Allez voir le site de la sécurité routière, qui est très bien fait, notamment pour les jeunes adultes. Allez voir l'association Antoine Aleno, qui a des témoignages de parents ou d'enfants qui sont concernés. Voilà, pour amorcer cette discussion-là. Deuxièmement, il peut y avoir l'interdiction, comme tout bon parent, interdire les choses. Et donc, utiliser sur les téléphones, aujourd'hui, vous avez le mode conduite que vous pouvez activer, qui peut vous permettre de filtrer les appels, les SMS, etc., donc pour être moins dérangé. Et le troisième, comme tout bon parent, vous savez que ce qui marche bien, c'est la récompense. Récompenser le bon comportement. Pour ça, je vous propose, il y a une application qui s'appelle YouDrive, Tu conduis, qui permet en fait de mesurer la façon dont vous conduisez, vous donner un score. Et voilà, ça permet de récompenser l'enfant. Il peut même souscrire une assurance où on lui rembourse ses cotisations. Comment ça se marche exactement, cette application? C'est assez surprenant, je connaissais pas du tout. Ouais, en fait, c'est une application YouDrive que vous pouvez installer sur votre téléphone. Et en fait, elle va mesurer la façon dont vous conduisez. Donc, elle va regarder 4 paramètres. Elle va regarder votre vitesse moyenne, l'accélération, le freinage et votre vitesse dans les virages. Et plus vous avez une conduite souple, meilleur est votre score. Vous avez un score sur 100. Et ensuite, vous pouvez voir tout votre trajet et les points où vous avez freiné un peu trop brusquement, accéléré un peu trop fort, etc. Donc, c'est très didactique. Et donc, cette application, elle est gratuite pour tous. Et nous, on le propose même en assurance connectée pour les jeunes qui leur permettent d'avoir des réductions chaque mois sur leur prime d'assurance. Donc, s'ils conduisent bien, on leur rembourse de l'argent. Et donc, ça, c'est quand même un facteur de motivation pour un certain nombre. Oui, pour les parents notamment, parce que c'est vrai qu'assurer un jeune conducteur, son enfant, ça coûte cher forcément. Exactement. Et on revient un peu au début de la conversation. Vous savez, les parents s'inquiétaient pour leurs jeunes adultes. Ils ont raison, parce que quand vous regardez, pareil, le site de la sécurité routière, il y a à peu près un peu plus de 3200 morts par an sur la route en France. Eh bien, plus de 500, ce sont des jeunes adultes, des 18-24 ans. Donc, c'est 17%, ils représentent 17% de ces morts, et pourtant, c'est que 8% de la population. Donc, un risque x2. Pareil, nous, quand on regarde nos 2,3 millions de contrats, on se rend compte qu'ils ont un risque 2 fois plus élevé d'accident. Et c'est pour ça qu'une prime d'assurance pour un jeune, elle est en moyenne 2 fois plus chère.
Merci pour tous ces conseils. Alors je note l'application YouDrive. Voilà, c'est bien noté en tout cas. Bon conseil. Merci beaucoup Loïc Cueny d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio Porte-Parole.